Bonsoir à tous. C'est avec grand honneur, mais surtout avec grande émotion, que nous prenons parole ce soir, puisque c'est notre dernier gala. En tant que finissant en cinquième secondaire, nous ne percevons pas seulement le collège comme étant une école, mais aussi comme étant notre deuxième famille. Une famille qui nous a vu grandir durant ces 5 dernières années et qui a contribué à notre transition vers le monde adulte. Nous aimerions remercier le personnel du collège ainsi que la direction pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et aussi pour avoir organisé cette soirée unique. N'oublions pas les parents pour leur immense support et leur présence ce soir. Le volet engagement est un volet fort intéressant et qui nous tient à cœur, puisqu'il a pris une énorme place dans notre vie étudiante, et ce, surtout lors de notre dernière année. Sur ce, nous tenons à féliciter les gagnants de ce volet et tous les autres gagnants de la soirée. Merci et bon gala. Merci à Amanda et Athanasios, ils ont été d'excellents compromis ministres cette année. Bonsoir, je suis Philippe Jacques. Mon collègue Olivier Rio et moi sommes ravis de vous présenter les volets générosité et engagement de cette soirée des lauréats. Commençons d'abord avec le volet générosité et le prix de bienveillance qui est remis à un élève par groupe qui est reconnu par ses pairs pour sa gentillesse et sa tolérance dans ses rapports avec les autres élèves de l'école, les enseignants et le personnel non enseignant, par sa bonne humeur et sa sérénité, son respect des autres et sa bienveillance. Il a contribué à rendre la vie meilleure et plus facile pour tous. Voici les gagnants et gagnantes. En troisième secondaire, dans le groupe 301, Maha Soboh. Dans le groupe 302, Zoé Vincent. Dans le groupe 303, Fatima Khanefir. Dans le groupe 304, Amy Moujno. Pour les garçons en troisième secondaire, pour le groupe 305, Victor Pilon. Pour le groupe 351, Sheldon Boiron. Dans le groupe 352, Jules Doyon. Dans le groupe 353, Jonathan Chartier. Dans le groupe 354, Raphaël Stanton. En quatrième secondaire, dans le groupe 401, Jade Ajami. Dans le groupe 402, Gina Paul. Dans le groupe 403, Denuja Mutukumaru. Dans le groupe 404, Kiana Giorgio Hernandez. Dans le groupe 405, Kathleen Rico. Dans le groupe 406, Bouchra Lina Ben Yahya. Dans le groupe 407, Yasmine Hashmi. Dans le groupe 408, Sofia González Portillo. En cinquième secondaire, dans le groupe 501, Junia Florène Ambroise. Dans le groupe 502, Maëlle Bailly. Dans le groupe 503, Anya Ait Wahyoun. Dans le groupe 504, Sabrina Laberge. Dans le groupe 505, Justine Servant. Dans le groupe 506, Mariam Khanefir. En termes de générosité, nous ne pouvons passer à côté du récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur. La médaille est généralement remise lors de la prestigieuse cérémonie en avril, mais... Ouais. L'élève qui reçoit cette médaille a su démontrer un engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire et a présenté une attitude inspirante et un rayonnement positif à l'intérieur de la communauté du Collège Reine-Marie. Cette année, Athanasios Lavazos a reçu par la poste cette récompense grandement méritée. Nous en sommes maintenant au volet engagement. Le prix de l'implication est remis aux élèves de différents comités qui se sont démarqués par leur implication exceptionnelle à l'intérieur de comités ou d'une activité parascolaire au Collège Reine-Marie. Voici les lauréats. Pour son atelier de conversation en espagnol, Kathleen Rico. Pour l'activité de ballet, Laurence Pinault. Pour le café étudiant, Élodie Brisebois. Pour le club de lecture, Liliana José Ferreira. Pour le drumline, Nicolas Murray Bureau. Pour filles actives, Valérie Belair. Pour l'harmonie amalgame, Geisha Altidor. Pour la technique de scène, Louis Allard. Pour la troupe Charisma, Juliette Riopel. Il reste un dernier prix à remettre pour le volet engagement, le prix vert. Notez que les lauréats du prix les plus prestigieux de ce volet, le prix de l'engagement communautaire, seront annoncés lors de la dernière capsule vidéo réservée à la remise des prix les plus prestigieux de chaque volet. Alors, voici les lauréats du prix vert,
qui est remis à un élève par niveau reconnu pour son engagement et ses actions écologiques. Pour le prix vert, les gagnants sont Xavier Jolivet et Lily Reyes. Félicitations à tous. Un autre duo d'animateurs sera avec vous demain pour le volet travaillant et travaillante. Mais là, normalement, puisqu'un gala c'est fait en vrai, on est obligé d'être sérieux. Mais check ça, c'est en ligne, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi et Oli, on a préparé quelques faits et statistiques pour votre plaisir personnel. Selon l'avis de 4 élèves et nos propres observations personnelles, ces statistiques-là sont 100% précises. Tout au long de l'année, notre bonheur et notre sourire peuvent changer. Mais comme on peut le voir sur ce diagramme, le seul mois qui est à 0%, c'est drôle, c'est le mois de février. Je le sais, c'est ironique. Oli, le mois de février, c'est pas le mois du sourire? C'est exactement pour ça que c'est le mois qui a 0%. Se faire agresser à 7h du matin par des enseignants, des directeurs puis des surveillants pour te demander de sourire, c'est de la pure torture. Le seul côté qui peut être un peu positif au mois de sourire, c'est des fois tu sais, ils te donnent des Timbits puis des bonbons, mais that's it. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord. Tu sais, à Reine-Marie, on a vraiment des profs formés, prêts à tout pour les élèves. Par contre, selon Statistique Canada, 25% des enseignants du collège Reine-Marie vont, un jour, développer un problème d'ego. Et ce problème-là, ils vont avoir trop d'ego pour accepter qu'il y en a un. Et visiblement, 42% des professeurs n'ont pas pris assez de café. Ça paraît. Vraiment beaucoup. Puis aussi, là, les profs, là, les chariots. C'est quoi l'idée? Tu sais, vous amenez 4 documents puis votre MacBook, puis là, oh, on va prendre un chariot qui va prendre 50% de la place. Non, c'est inutile. Merci. On encourage également beaucoup les arts et la musique au collège. On encourage tellement fort la musique qu'on a placé un piano dans l'agora, au grand plaisir et désarroi de certains. Avec beaucoup de témoignages, on peut vous assurer que 99% des élèves qui ont touché à ce piano avaient jamais touché à un autre piano de toute leur vie. C'est la vérité. La grande famille du collège Reine-Marie s'agrandit d'année en année. On accueille de plus en plus d'élèves en secondaire 1. Ils sont tout nouveaux, un peu perdus, innocents, mais ils sont tout mignons. Le seul bémol par contre des secondaires 1, ok, c'est qu'ils ont à peu près la grandeur d'un schtroumpf. Ça, c'est un diagramme très précis comparant un élève de secondaire 1 à un être humain de taille normale. C'est des têtes à claques, là. Bon, selon une autre étude faite par des élèves avant nous, au collège Reine-Marie, le programme d'éducation à la sexualité est très développé ici. On a plusieurs interventions et ateliers tout au long de l'année pour répondre à nos inquiétudes et nos questions. Évidemment, donner un cours comme celui-ci ne vient pas sans son lot de problèmes. En général, durant ce cours, il y a 2 types d'élèves. Le premier type, soit la forte majorité des élèves, sont malaisés. Soit ils sont simplement pas à l'aise d'en parler, ou ils connaissent déjà bien le sujet par expérience personnelle. Ce qui nous amène au deuxième élève. Celui du gars qui écoute attentivement chaque détail et indication de la prof car il sait pertinemment que c'est le plus proche d'une relation sexuelle qu'il va avoir de tout au secondaire. Ouais. Puis toi Philippe, t'es dans laquelle des 2 catégories? Ouais, fait qu'on va continuer! Ouais, je pense qu'on continue. Mais, à Reine-Marie, là, quand on a besoin de quelqu'un pour ouvrir un local, aller aux objets perdus, ou juste pour demander son chemin, les surveillants sont toujours là pour nous. Toujours? Non. Si tu te fais spotter à courir dans le corridor, 95% d'entre eux vont te regarder, te dire de retourner là-bas, puis de revenir ici en marchant. Par contre, le 5% qui le fait pas. Oh, on vous aime. Oh, vous êtes les meilleurs. On vous adore. Je bénis des dieux. Le collège Reine-Marie est une école spacieuse, avec une grande cour, une belle cafétéria. Mais cependant, sans même consulter les élèves, je peux vous garantir que 100% d'entre nous veulent sortir sur l'heure du midi. On le sait tous. Y'a personne qui veut rester à l'école le midi. Personne. Puis finalement, en se mettant à la place d'un professeur, tu
Tu sais, ils doivent se demander sûrement c'est quoi nos réactions quand genre, on est devant un devoir parce que on sait pas comment s'adapter. Nous, on a fait un diagramme très précis parce que nos réactions sont toujours pareilles. Alors, comme on peut voir sur ce diagramme, en bleu, on a la fameuse catégorie du monde qui sont comme « Wait, il y avait un devoir ». Ça, c'est la forte majorité. Comme on peut voir en vert, ce qui constitue un peu la moitié de la classe, je dirais. C'est ah, passe ton cahier, je vais copier vite fait. Après ça, t'as en jaune ici les bons élèves. En moyenne, après 6 élèves par classe, c'est des bons élèves. C'est des ouais, madame, moi j'ai fait mon devoir, inquiétez-vous pas. T'as par classe le seul élève qui est toujours là pour rappeler à la madame ou au monsieur qu'il a pas corrigé le devoir. Cet élève-là, faut que tu te remettes en question. S'il te plaît. Et finalement, sur le diagramme en rose, on peut voir le monde qui apprécie faire les devoirs. Exactement, personne. Personne aime ça, faire les devoirs. Mais tu sais, on a beau avoir dit les 4 vérités au collège Reine-Marie, on l'aime notre école. Merci et félicitations aux gagnants et aux gagnantes.